Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de flop anime manga. Ça fait quelques mois que je garde dans une note tout ce que j'ai lu et vu et en fait ce que je n'ai pas aimé très clairement. Du coup je vais vous présenter les œuvres et pourquoi je ne les ai pas aimées. Disclaimer, aujourd'hui je vais parler du coup de choses que je n'aime pas. Je vais rester respectueuse, j'espère que vous le resterez aussi, c'est vraiment mes goûts, mon avis. D'ailleurs je ne parlerai pas de manhwa dans cette vidéo parce que je compte faire une vidéo de pourquoi j'ai arrêté tel ou tel manhwa et faire vraiment une vidéo complète sur ça, mais bien plus tard. En tout cas on va commencer avec les animés. Alors dans les animés il y a des choses que je n'ai pas aimées et des choses qui m'ont vraiment un petit peu rebuté. Alors dans les choses qui m'ont rebuté, il y avait Kami-sama Opération Divine. Alors c'était un animé sorti en avril 2023 où en fait on va suivre un jeune garçon qui a été élevé dans une secte, très clairement c'est le fils du gourou de la secte. En moment de mourir il est dans un autre monde et dans cet autre monde la notion de Dieu et d'au-delà n'existe pas et il va arriver dans ce monde là. Sur le principe ça pourrait être quand même plutôt cool et au final il serait protégé par un dieu, une divinité, donc Kami-sama. Sauf que alors déjà il y a du 3D que j'ai pas du tout aimé. Alors déjà je suis pas très fan de 3D dans les animés, ça peut être très bien fait, du coup si c'est bien fait bien sûr ça ne me gêne pas, mais là les monstres, je vous mettrai un aperçu ici des monstres, genre déjà là il y avait un souci, ça coiquait un petit peu. Je crois que j'ai regardé quand même 4-5 épisodes, vraiment j'ai forcé. En général, j'essaye quand même avant de dire je n'aime pas du tout, de regarder 4-5 épisodes. Soit j'ai jamais regardé donc je peux pas donner d'avis, mais là, genre, le principe me plaisait bien. Il y avait un peu de notion de violence, il y avait une sorte un petit peu de caste, etc. entre des gens dans la ville, des gens en dehors. Il y avait plein de trucs ultra cool, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait du fanservice et des trucs un peu tendancieux. Alors déjà, genre le dieu ressemble à une petite fille. Et je trouvais qu'il y avait... Moi en fait, genre déjà quand il y a un personnage qui ressemble à une petite fille et qui est ultra sexualisée, ça passe moyen, plus que moyen on va dire. Et franchement il y avait trop de notions de sexualiser des personnages ou de scènes en fait. Je sais même pas si ça peut être considéré du fanservice, mais en tout cas moi ça ne m'a pas plu. J'en ai pas entendu parler par d'autres personnes, donc je sais pas si l'anime il a flop ou pas en France. En tout cas j'ai regardé les premiers épisodes et ça m'a pas donné envie de regarder la suite. C'est clairement pas dans mes goûts. Le postulat de départ était plutôt cool, mais par contre le visuel, déjà je n'ai pas accroché à la 3D et en plus la sexualisation à outrance, en tout cas plus que ce que je peux supporter dans un animé, bah c'est pas possible. Et vraiment je trouve qu'il y avait une sexualisation de ce dieu qui est genre millénaire, hein, elle est millénaire, hein, mais elle ressemble à une enfant quoi. Ça me gêne beaucoup trop. Quand même un peu moins grave, il y avait dernièrement qui est sorti l'automne dernier, c'est A Girl and Her Ward Dog. Alors désolé pour mon anglais, mais en fait c'était un animé où en fait on va suivre une fille de famille de Yakuza qui en a marre, qui n'arrive pas à se faire deux amis. Du coup elle va déménager au loin, donc changer de lycée, donc là où personne ne la connaît, et elle va être suivie par son garde du corps qui va intégrer le lycée. Donc son garde du corps est un adulte, elle est une lycéenne. Bon, moi l'âge gap, le fait qu'il y ait une différence d'âge déjà de base ne me gêne pas énormément, suivant un petit peu déjà la différence d'âge. Suivant aussi s'il y a une emprise potentiellement psychologique sur la personne. Genre par exemple mon colloque d'enfer, j'ai pas eu de soucis. Par contre si c'est un professeur étudiant, déjà je vais être beaucoup moins accrochée direct par le postulat. En tout cas il faut que vraiment le scénario derrière soit béton parce que le postulat de base ne me plaît pas. Comme je vous dis, hein, c'est dépendant de chacun. Sauf que, en fait, ce garde du corps l'a élevée. Elle a perdu ses parents très jeunes. C'est un petit peu une des personnes du clan qui s'est occupée d'elle, et c'est ce garçon. Et sauf que ce garçon l'a élevée quand elle était vraiment genre primaire, donc vraiment très petite. Et en fait, ils appuient régulièrement dessus. Alors déjà, ils appuieraient pas dessus, c'est quand même un peu chelou. Genre certes, mais je me dis, ça aurait pu passer. Sauf que là ils appuient trop souvent dessus. J'ai regardé 4-5 épisodes et vraiment il dit mais tu m'as élevé comme mon père. C'est pas du tout le genre d'œuvre que j'ai envie de regarder. Genre je pense être très ouverte au niveau des œuvres. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui dérangent beaucoup de personnes et moi ça peut passer suivant comme je vous dis le scénario et tout. Mais il y a des trucs que ça passe pas et là ça ne passe pas. Le postulat de départ il est vraiment trop cringe. En fait je pense qu'ils auraient dit qu'ils étaient tous les deux dans le même clan. Ils auraient eu un peu de lien quand ils étaient enfants, mais genre après ils se sont éloignés. Ils se retrouvent plus tard et ça devient son garde du corps et ils ont une différence d'âge.
Franchement je dis pas. Je dis pas parce qu'au final voilà, il y a une différence d'âge, mais il n'y aurait pas eu cette notion de hiérarchisation, etc. Mais là, elle était petite, elle a passé tout son nom au quotidien, il l'a vu grandir, etc. Non, 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 c'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Un autre animé que je n'ai pas aimé, et là en vrai je suis un peu déçue, et en plus c'est un animé plutôt populaire, c'est Mashle. En plus le générique de la deuxième saison, il est trop cool, vraiment genre, je suis tombée sur des extraits sur TikTok, il est vraiment cool, je suis allée le regarder, j'ai bien aimé, mais par contre en fait, l'animé Mashle, je pensais que j'allais aimer. Parce que j'ai lu le manga, le postulat était cool, mais j'aimais pas parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de comiques de répétition, beaucoup trop de comiques et de trucs drôles. Mais là, je sais pas, ça marchait pas. En tout cas, ça flop chez moi. J'ai pas réussi à apprécier. Ma lecture, elle est lourde quand je lis Mashle, donc c'est pas grave. Genre, mais les mangas sont en vente sur Vinted, ils partiront quand ils partiront, mais en tout cas, moi, ça ne m'intéresse. Par contre, du coup, je suis allée essayer l'animé parce que des fois, il y a des choses que je n'aime pas en manga, mais je peux aimer en animé parce que les trucs d'humour, les trucs avec un petit peu de combat, de la magie, etc. Enfin, c'est un peu le postulat de pas mal de shonen que j'aime bien. C'est toujours pas passé. Je sais pas, je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à aimer. En vrai, je suis deg parce que genre les gens qui aiment bien Mashle, c'est cool et tout ça, mais je pense que c'est peut-être un peu trop mascu pour moi. Je sais pas. En fait, le truc, genre le postulat de départ, il me fait trop gaulerie. Genre, il a pas de magie. Donc déjà je trouve qu'il y a une notion de discrimination dans l'œuvre qui est genre intéressante. Les personnes qui sont sans magie en fait ne méritent pas d'exister, contrairement aux gens qui ont de la magie. Genre le postulat, ça j'aime beaucoup. Ensuite il y a le fait de vouloir prouver sa valeur même si tu n'as pas de magie. Le postulat pareil, plutôt cool. Mais déjà le personnage en lui-même de Mashle, je trouve pas très attachant parce que bah, il est quand même plutôt stoïque. Bon, il aime bien les choux à la crème. Ah, c'est drôle une fois, deux fois, bon au bout de 18 fois why not, tu vois, mais bon. Ok, ensuite il est très très fort. Je sais pas, les gags se ressemblent trop, j'arrive pas à accrocher. Enfin, c'est un peu délicat parce qu'en fait, qu'on perd un peu. Moi j'aime bien quand il y a quand même des shonen où il y a une histoire derrière. Peut-être qu'il y a une histoire qui arrive sur le long terme, je le saurais pas parce que je le regarderai pas, parce que là en fait c'est juste genre une contrainte de le regarder parce que j'ai vraiment aucun plaisir de visionnage, ni de lecture, mais ça passe pas. C'est dommage. Ensuite, j'aimerais parler des mangas. Alors, au niveau des mangas, j'en ai que 3 à vous présenter. Enfin, une série de mangas et 2 one-shots. Alors, on va commencer par la série de mangas parce qu'en vrai, je suis trop déçue de le mettre dans ce flop. C'est Qui suis-je pour t'aimer? C'est de Yuto Inari. Donc, Yuto Inari, elle avait aussi fait 10 à couper le souffle. C'était aussi un manga en 3 tomes. Et celui-là, j'avais adoré. Ça m'a mis un peu une claque parce que je m'attendais pas à cette fin dans ce dernier tome. Et je trouvais que le principe de l'histoire était plutôt cool et changeante. Et je me suis dit qu'avec ce manga, ça allait être un peu dans le même principe. Je me suis dit qu'elle allait sûrement m'impressionner. Donc déjà dans le premier tome, j'avais surkiffé. Je crois que je vous avais fait une première impression. Je vous mettrai la vidéo juste là. Et c'est pour ça aussi que je reviens dans ce flop pour genre ce qui est intéressant, c'est que quand je vous fais pas mal de vidéos et que je vous parle de mes flops, de mes lectures, de mes relectures, de mes favoris, vous pouvez voir du coup, enfin si mes premières impressions perdurent ou pas. Et là du coup bah non, en fait ça passe pas. Parce que en fait, dans Qui suis-je pour t'aimer, le postulat de départ, c'est une jeune lycéenne, Onatsu, qui est amnésique, qui vit dans son lycée, qui est entourée de ses 2 meilleurs amis, un garçon, une fille, et le garçon est Thomas, plutôt populaire, et en fait elle est là, et elle se pose la question de si elle est amoureuse ou pas. Et il y a cette notion en fait très importante de mystère parce qu'il y a un jeune garçon qui va arriver, Shun, qui a l'air de la connaître, en tout cas elle veut se rapprocher de lui, et lui il rejette totalement sa personne. Et elle se pose des questions de qu'est-ce que l'amour, elle se pose des questions aussi sur un petit peu son passé, mais en même temps elle a l'air d'avoir peur de se raviver ses souvenirs. En tout cas qui est Shun, tout ça, enfin il y a cette notion là qui est présente. Les dessins sont somptueux et vraiment ce premier tome je l'avais adoré, mais genre vraiment très très fort, et je me suis dit franchement ça peut être très cool. Sauf que le deuxième tome, il y avait genre un love interest qui prenait de plus en plus de place parce qu'il y avait vraiment cette notion. En fait, ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, c'était la notion de mystère autour de Shun, autour de sa vie, autour de son amnésie, tout ça. Vraiment, c'était le postulat qui me plaisait de fou. Maintenant que le postulat qui me plaisait de fou, on s'en éloigne avec le tome 2, j'étais en mode j'ai peur de pas aimer ce manga. Mais je me dis, c'était arrivé pour 10 à couper le souffle, le tome 2 j'avais moins aimé et je me suis dit peut-être que le tome 3 je vais le kiffer. Dans le tome 3, le love interest prend toute la place, il y a la notion de mystère qui se résout, donc là j'étais contente parce que ça se résout, sauf que en fait quand j'ai fini le tome 3, je n'ai pensé qu'à cette fin ouverte, parce que ce manga a une fin ouverte avec autour du triangle amoureux. Et du coup j'étais tellement dégoûtée de cette fin que ça m'a fait
pas aimé Love parce que déjà le mystère autour de son amnésie, je l'avais un peu cramé. Du coup au final le fait que ce que j'avais cramé était vrai, j'étais déçue parce que je me suis dit punaise elle a pas réussi à me surprendre. Enfin voilà, peut-être que je lis trop de mangas aussi et que parfois j'ai trop l'habitude de lire certaines œuvres, mais en tout cas bah là ça ne m'a pas plu. Déjà le mystère va pas au fou, le triangle amoureux qui se finit même pas, franchement bah enfin les fins ouvertes ça va 5 minutes. Voilà, j'étais... En fait, franchement, j'étais deg de ma lecture. Franchement, le troisième tome, à la milieu du troisième tome, je me suis dit, punaise, je sens que je vais pas kiffer. Et genre, j'ai fini le manga, j'ai fait, bah super, j'aime pas la série. En vrai, j'étais grave dégoûtée. Je vais pas vous mentir, j'étais grave dégoûtée parce que j'avais une grande attente quand même sur ce manga. Ensuite, les deux autres mangas que je vais vous présenter, du coup, ce sont des one-shots. Alors, j'achète beaucoup de one-shots BL sur Anime Store et je vais dans la section occasion, etc. Ça me permet de découvrir des œuvres. Soit des œuvres que j'adore parce que je l'aurais découvert comme ça, soit des œuvres que je n'aime pas et parfois que je n'aime vraiment pas. Alors déjà, il y a Les gens sous le cerisier. Alors déjà, je me suis dit, punaise, ça a l'air d'être un truc un petit peu historique et tout. J'ai rien compris à l'histoire. Je comprends qu'il y a des notions un petit peu de Dieu. Déjà, il y a plein de petites histoires. En plus, il y a des histoires qui sont un peu problématiques là-dedans. Très clairement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé le dessin, je n'ai pas aimé lire les cases, je trouvais que c'était illisible. Je trouvais que en plus de ça, en fait je peux même pas vous décrire l'œuvre parce qu'au final il y a plein de toutes petites histoires, en tout cas c'est dans le Japon impérial, tout ça, avec plein de personnages, avec des histoires, avec des notions un petit peu de dieu, etc., samouraï, tout ça, des codes moraux, voilà, des sentiments avec des non-dits, etc. J'ai pas... non. Ce n'est pas passé. Que ce soit le scénario, que ce soit les petites histoires, que ce soit le style graphique, que ce soit quoi que ce soit, je n'ai pas réussi à accrocher à l'œuvre et c'est pour moi un gros flop parce que je me suis dit, ah les gens sous le cerisier, j'avais vu le titre, j'avais vu le résumé, sauf que le résumé je trouve que ça ressemble pas. Et ça des fois avec les mangas Anna, malheureusement les résumés ne ressemblent pas au manga. Et là ça fait une très bonne ligne conductrice pour vous dire qu'il y a un manga où genre j'ai acheté par rapport au résumé, et le résumé ne ressemble pas du tout au manga, c'est Le Carnivore et le Végétarien. Donc lui c'est pareil, j'ai mis en vente sur Vinted parce que en fait dans Le Carnivore et le Végétarien, en fait on a deux personnes qui vivent ensemble, etc., qui sont des colocataires. Donc sauf que l'un a des sentiments pour l'autre, etc. C'est un boys love. Sauf qu'on va vite comprendre dans l'histoire qu'en fait ces deux personnes sont de mes frères, en fait, par alliance. Il y a une mère qui a un enfant, il y a une père qui a un enfant, et ensuite quand ils sont genre 6-7 ans, ils vont se mettre ensemble. Sauf que bah genre à 6-7 ans, ça reste des enfants, ils ont été élevés genre tout le temps ensemble. Et je trouve qu'il y a vraiment dans ce manga, ce qui m'a gênée, donc c'est déjà, ils ont pas de lien de sang, hein, mais ils ont été élevés ensemble, soit, ok, ils ont pas de lien de sang, j'aurais pu dire ça peut passer si le scénario est plutôt cool, je sais pas, on sait jamais, ça aurait pu passer. Sauf que déjà, je trouve que ça reste un peu glauque, la notion qu'ils ont été élevés ensemble. En plus, les parents donnent leur accord, donc en soi les parents sont d'accord, donc ça aurait pu passer parce que du coup les parents sont au courant et sont d'accord avec le fait qu'ils se mettent ensemble. Mais je trouve qu'il y a une emprise mentale d'un des frères sur l'autre qui est trop présente en fait. On voit qu'il a... On voit qu'il a un peu qui met un peu la pression en fait, qui met un peu la pression à l'autre et tout, et ça j'ai pas aimé. En fait des fois genre c'est l'intérieur du manga parce que en fait le postulat est un peu problématique, mais ça se résout par des acceptations des parents et tout ça, genre ça pourrait passer, mais en fait il y a une emprise mentale d'un sur l'autre, en tout cas un chantage émotionnel qui est présent et qui ne me plaît pas, et ça a fait que déjà j'ai lu un manga, je m'attendais pas à ça, donc déjà c'était pas vraiment ce que j'avais envie de lire. En plus de ça, il y a le chantage émotionnel et cette notion un peu ambiguë, demi-frère mais pas vraiment parce qu'ils ont pas de lien de sang. C'est pas pour moi. Je préfère pas le garder dans ma collection parce que très clairement bah, c'était un flop et je ne le relirai jamais en fait, tout simplement. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vous dis en fait, j'ai quand même peu de flops parce qu'en général je regarde et je lis des choses qui vont potentiellement me plaire.
Du coup en général c'est rare que je n'aime pas quelque chose, ou alors je l'aime moyennement mais c'est pas genre un flop, genre vraiment je l'ai pas aimé. N'hésitez pas du coup à me dire vos derniers flops, manga, animé, je serais super curieuse de vous lire. N'hésitez pas du coup à me dire si vous connaissez les œuvres dont je vous ai parlé, si vous les aimez ou pas. Ça se trouve si vous les adorez, et j'ai critiqué des œuvres que vous adorez, mais bon en même temps c'est le jeu, on a tous des goûts différents, on aime tous des choses différentes, et c'est ça aussi qui est super intéressant et super enrichissant, c'est de partager bien sûr nos coups de cœur, nos premières impressions, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et c'est ça qui permet un petit peu de cerner ses propres goûts, et en même temps de découvrir potentiellement des œuvres que vous allez kiffer. Peut-être que des œuvres que je n'ai pas aimées, ça va être des œuvres que vous allez aimer. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, et surtout, prenez soin de vous.